Bonjour, je m'appelle Paul-Vincent de Lestrade, je suis le réalisateur de Un bon garçon et bienvenue sur Cinécran. C'est un plaisir immense et un honneur aussi de venir ici dans ce festival qui est très renommé et pour nous, pour tous les réalisateurs et réalisatrices de courts-métrages, c'est une occasion inespérée de pouvoir présenter notre film dans de bonnes conditions de projection sur un grand écran avec un public, avoir ce contact-là que sinon, en fait, on n'a pas parce que le circuit du court-métrage, ça reste le festival et ensuite la télévision et donc là, ça nous coupe complètement du public. Les festivals, ça sert aussi à ça, à rencontrer d'autres artistes, à confronter nos visions du monde, nos façons de pratiquer notre art et du coup d'apprendre d'eux, d'apprendre de leurs œuvres, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils font, mais au moins ça permet un échange et ça c'est extrêmement important. Oui. Un bon garçon, c'est l'histoire de Max, qui est un nageur de 16 ans, un nageur de haut niveau, qui va entrer en sport-études, qui a un peu son avenir tout tracé. Il est promis donc à un bel avenir de nageur professionnel et juste avant de partir pour son sport-études, donc c'est les derniers entraînements avant les vacances d'été, son coach est accusé d'attouchement sexuel sur l'un des enfants de l'école de natation et à partir de là se déroule tout un engrenage, quoi. C'était vraiment l'idée de faire un film qui soit très physique, qui prenne aux tripes. Ça, surtout sur le sujet qu'il aborde, que ça puisse frapper le spectateur tout en restant quand même traiter le sujet de manière subtile quand même et de ne pas enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, y aller sans craindre de prendre aux tripes, voire de choquer, mais sans être non plus complètement brutal dans le traitement, quoi, évidemment. Il s'est passé quoi aujourd'hui à la piscine? Avec les flics? Bon, vas-y, raconte. J'imagine que tu es au courant de cette histoire de ce gamin qui prétend que... Bref, Flo dit qu'il a vécu la même chose au même âge. Il veut porter plainte et il veut que tu l'accompagnes. Sacrifice implication, hein. Allez là, hein. Oh, on peut se parler 2 minutes? C'est une excellente question. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de documentaires et là je me suis pas posé la question du documentaire sur ce sujet en particulier. J'ai directement opté pour la fiction parce que je voulais vraiment le traiter depuis l'intérieur de son point de vue et pas traiter le sujet des abus sexuels de manière frontale, mais plutôt traiter le silence qui en découle et comment comment se construit et comment évolue ce silence. Et du coup, il fallait vraiment que je sois dans la tête du personnage principal pour faire ça. Et la fiction offrait de manière beaucoup plus directe cet accès au personnage. Ça a été un assez long casting en fait parce qu'au début, j'ai essayé de trouver un nageur pour qu'il soit crédible justement physiquement. D'ailleurs, tous les autres comédiens, les jeunes comédiens autour de lui, autour d'Igor, sont des nageurs vraiment. En même temps, c'est un rôle extrêmement compliqué à jouer, il faut vraiment aller chercher très loin en soi et du coup, je me suis rendu compte qu'il me fallait vraiment un comédien et on m'a conseillé de rencontrer Igor Van Dessel et à la première rencontre, après, j'ai senti que ça pouvait matcher, on a fait quelques essais et quand il m'a assuré qu'il était partant pour faire une prépa physique pour faire le rôle, on est parti là-dessus. Je suis très heureux des comédiens, de l'ensemble des comédiens du casting, du travail que ça a été avec eux en amont, pendant le tournage. Ça a été vraiment formidable de bosser. Donc il y avait Igor Van Dessel, mais il y a aussi Nlandou Loumanzou, il y a Sandrine Blanc, il y a Marat Taquin, il y a Steve Driesen et on a, avec donc, toute cette bande, je trouve qu'on a très, très bien travaillé. On est arrivé à trouver de beaux personnages et une belle famille. Il faut savoir qu'on réalise quand même très rarement finalement en tant que réalisateur, réalisatrice. Quand je suis arrivé sur le plateau le premier jour de tournage, ça faisait 2 ans que j'avais pas été sur un plateau de fiction, j'avais fait des documentaires mais voilà. Et donc du coup j'étais très stressé évidemment, j'étais assez tendu, mais on a commencé à tourner par une des scènes de fin qui est très dynamique avec tout le groupe des nageurs dans la piscine. Donc ça nous a tous mis dans le bain assez directement. Eh bien que c'est possible déjà, il faut vraiment se le dire et c'est vrai, c'est possible. Il y a beaucoup de courts-métrages qui sont produits, il y a beaucoup de producteurs et de productrices qui cherchent des nouveaux talents.
Et donc, surtout, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup travailler, écrire, réécrire, et pas avoir peur de ça, et pas se laisser impressionner par soi-même, en fait, dans le sens où on écrit quelque chose, on n'est pas satisfait, on se dit que ça ne marchera jamais, mais plutôt voilà, l'écrire, le réécrire, jusqu'à ce que ce soit plaisant, et qu'on se dise « Ok, je peux le présenter à un producteur ou une productrice ». Ça, je pense que c'est la première barrière, en fait, c'est nous-mêmes, je pense, surtout. On s'imagine que c'est pas possible, mais en fait, ça l'est souvent, plus qu'on ne le croit. Même si ce milieu est quand même difficile d'accès, évidemment, on va pas se mentir, mais c'est possible. Oui, moi, alors ça c'est mon rapport personnel avec la productrice avec qui je travaille, mais nous on a vraiment ce rapport-là d'échange, de dialogue, de retour, très franc, très direct, et moi ça me convient parfaitement, c'est ce que j'aime. Ça m'a permis de beaucoup progresser dans l'apprentissage de mon métier, parce que j'en suis vraiment encore qu'au début, et je sais que le film en a bénéficié énormément de son avis, de son œil. En plus, la productrice avec qui je travaille est aussi monteuse, donc du coup elle a un œil sur la narration, sur la structure, sur l'évolution des personnages, et ça c'est extrêmement précieux. Oui, c'est essentiel. Non, je pense que le rapport, on fantasme beaucoup le rapport réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice, mais ça peut très mal marcher comme ça peut être formidable. Ah oui, bien sûr, évidemment, oui, oui. Et j'ai un projet de long du coup en écriture en ce moment, aussi un autre cours en écriture. Et voilà, si maintenant ça va dépendre de la cadence des financements, quand on obtient ces financements. Mais dès le début de l'année 2024, on va faire les dépôts successifs pour obtenir ces aides au financement, et ensuite on va voir comment ça évolue. Mais oui, si je peux revenir ici dans 2 ans, je suis preneur. Un bon garçon de Paul Vincent de l'Estrade, lauréat du prix des exploitants. Merci beaucoup, merci. C'est un prix qui me touche profondément. Je pense que pour ceux qui ont vu le film, le film que j'ai réalisé traite d'abus sexuels dans le monde de la natation masculine. C'est donc, de par sa thématique, un film qui me semble important à voir, et je suis donc particulièrement heureux qu'il ait cette possibilité, donc cette vie au-delà de juste du circuit des festivals. Voilà, je vous remercie du fond du cœur au nom de l'équipe du film, de la production belge et française. C'est vraiment un grand honneur, un grand plaisir. Merci. Je crois qu'il va falloir qu'il ait une grande valise. Paul Vincent de l'Estrade pour Un bon garçon. Voilà, le public a adoré ton film. Bravo. Un bon garçon, prix des exploitants, et maintenant prix du public. Eh ben, merci merci beaucoup à tous les votants. Ça m'a fait, ceux qui sont venus me voir après la projection, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir en parler avec vous, de voir que le film vous avait touché. Nous tous, je pense parler aussi au nom de mes camarades qui sont assis là-bas, on fait des films pour qu'ils soient vus et pour qu'ils émeuvent des gens. C'est quand même la base de notre métier, et ça fait toujours chaud au cœur de voir que ça fonctionne, qu'en fait on fait tout ça pour quelque chose, pour une finalité. Voilà, donc je vous remercie chaudement pour ce prix, et qui va ravir tout le monde à Bruxelles, et voilà, merci beaucoup. Jamais 203, nous avons donné le prix à monsieur Paul Vincent de l'Estrade pour Un bon garçon. Un beau garçon, prix des exploitants, prix du public et prix du jury. Alors, heureux? Oui, plutôt 3 fois que 2.
Je vais commencer par remercier le festival pour cette sélection. Et j'ai pas prévu 3 discours et même pas un, mais mais voilà, ce que il s'avère que on a très longtemps pensé que l'ombre du sport, de la compétition sportive, c'était le dopage. Et en vérité, il y a quelque chose de beaucoup plus... Ce que la vague de MeToo a mis en lumière, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus finalement terrible derrière la course des chronos et des médailles. Et que quand vous voyez une compétition sportive de sportifs de haut niveau, c'est près d'un tiers de ces gens-là qui ont été abusés, attouchés, molestés par leurs entraîneurs, par des gens dans leur cercle d'entraînement ou de performance. Et c'est devant l'intolérable de cette souffrance-là, de la souffrance souvent de ces enfants, de ces adolescents, que j'ai voulu faire ce film. Donc je suis particulièrement heureux qu'elle puisse trouver un écho, qu'elle puisse trouver un écrin et qu'elle puisse s'exprimer, parce que finalement, ce film, c'est particulièrement à propos du silence, en fait. C'est sur ce silence que... c'est de ce silence, pardon, qu'il traite. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien... Il n'y a rien d'autre que la parole et la tendresse qu'elle peut susciter qui puisse commencer du moins à réparer cette souffrance. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.